Monsieur Jean-Louis Billon, bonjour Bonjour. et merci d'avoir accepté ce vrai dialogue avec Picard d'Ivoire. Lorsqu'on questionne les Ivoiriens sur qui est Jean-Louis Billon, la majorité répond que vous êtes soit l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, soit le président du groupe SIFCA. Dites-nous à cœur ouvert, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent savoir sur vous qu'ils ne savent déjà? Donc, ils me savent déjà, je pense qu'ils savent que je suis à la fois un acteur économique et un acteur politique, et que je suis présent sur la scène depuis bientôt une trentaine d'années, puisque c'est le moment où je suis rentré définitivement en Côte d'Ivoire, depuis lors je suis resté pour l'entreprise et pour la vie politique. J'ai été successivement élu maire de Dabakala, président de la Chambre de commerce et d'industrie, membre du Conseil économique et social, président du Conseil régional, ministre et maintenant député. Certains hommes, vous le savez, sont très connus en Côte d'Ivoire pour adorer le riz. Et il y a même certaines rumeurs qui disent que le président Alassane Ouattara aime bien le foutou banane accompagné de la sauce graine avec du poulet fumé. Et vous, monsieur Billon, quel est votre péché mignon? Alors, bon, il y a une chose qui est méconnue du grand public parce que je viens d'une région où on n'est pas très nombreux, Dabakala, avec les Djimini. Et les Djimini ont cette particularité, c'est de manger le foutou igname. Le foutou igname avec la sauce damsa, qu'on appelle sauce myrnian dans d'autres. Mais la nôtre est extrêmement amère. Mais bon, comme on le fait depuis qu'on est petit, on aime ça. Avec la pintade ou bien une perdrix. Certains Ivoiriens s'accordent à dire que malgré votre prospérité économique et votre aisance financière, je cite, vous n'avez jamais donné 1000 francs à un Ivoirien, ni construit une école, encore moins un centre de santé. Que répondez-vous à cela? Bon, là, il se trompe quand même sérieusement. Nous construisons des centres de santé, nous construisons des écoles, nous aménageons les routes, nous scolarisons plein d'enfants. Seulement, on n'en parle pas, parce que bon, on le fait naturellement. On fait des forages, on met Internet dans des endroits, des écoles dans nos zones arrivent même à faire 100% au bac. Donc, en dehors même de nos zones habituelles. Oui. Dernièrement, j'ai été reçu dans un village baoulé que j'avais complètement oublié que j'avais moi-même aménagé les salles de classe et ils m'ont invité pour me remercier. Donc, c'est régulier. Maintenant, bon, il ne faut pas vous attendre à ce que je donne 1000 francs à chaque Ivoirien. Nous sommes 30 millions. Ça fait 30 milliards. Vous êtes quand même l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, vous pouvez vous Oui, mais permettre quand même. vous n'avez pas 30 milliards à donner tous les jours. Vous dites ça à Bill Gates, je pense qu'il va quitter la Côte d'Ivoire rapidement. C'est sûr, Yeah. c'est sûr. Bon, le problème aussi, c'est que quand vous êtes perçu comme étant un homme d'argent, on attend de vous que... mais il ne faut pas m'identifier seulement à l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et je préfère donner des emplois aux Ivoiriens plutôt que de leur donner 1000 francs. Mais avec autant justement d'actions sociales aussi impactantes, pourquoi vous n'en parlez pas suffisamment sur vos réseaux Bon, sociaux? parce que c'est pas une publicité que l'on veut faire. Bon, D'accord. soit vous faites pas. Mais bon, si vous faites que vous en faites la publicité, il n'y a rien de spontané dedans. Hein. Il y a pas. Ce sont vous le faites parce que il y a un manque réel. Vous le faites pas pour venir faire une publicité. C'est sûr. C'est pas une agence de com. On dit de vous, et je sais que vous avez l'habitude de l'entendre, que vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Et que malgré votre environnement bourgeois, vous êtes très éloigné des populations ivoiriennes. Mais de votre position, est-ce que vous vous sentez proche de nos populations? Vous pouvez pas être maire en étant éloigné des populations, c'est pas possible. Quelqu'un qui a été élu maire, c'est quelqu'un qui gère la commune. Et quand on parle de commune, c'est le lieu de la vie en commun. Donc vous rencontrez toutes les communautés, toutes les populations, des plus pauvres aux plus riches, avec les problèmes divers et variés. Et ensuite, nous sommes des acteurs économiques dans le commerce. Pour fixer le prix d'un produit, vous devez connaître l'ensemble des autres prix avant de fixer le vôtre. Donc, vous allez dans les marchés pour faire des études et tout. Bon, il y en a qui m'ont déjà vu dans les marchés. J'ai fait les marchés de toute la sous-région. Hein. Au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Niger, au Togo, au Bénin, parce que nous vendons dans ces pays-là. Et naturellement,
en Côte d'Ivoire. Donc, bon. Et puis par ailleurs, on oublie souvent que j'ai commencé véritablement mes études au CMA2, c'est le collège moderne d'Abidjan 2, parce que mes parents ne voulaient pas que je reste à Cocody. Donc j'étais à Boboga. D'accord. Donc vous êtes Donc, un abobolais dans l'âme ou... tout à fait. À Bobo, on dit à Bobo un jour, à Bobo toujours. Et à Bobo, c'était mon quartier. Quand vous avez vécu à Bobo, vous aimez à Bobo. Et avec cette critique quelque peu malaisante, est-ce qu'elle n'influence pas justement votre leadership politique? Je ne pense pas, puisque jusque-là, j'ai toujours gagné mes combats politiques. J'en ai Donc perdu sans aucun. aucune influence. Non, bon, vous avez certains, dans la compétition politique, vous disent, ça doit être son talon d'Achille, donc ils vous attaquent dessus. Si ça ne prend pas, c'est que c'est faux. Très bien. Mais avec Jean-Luc Guillon, on a l'impression que tout se résume au groupe SIFCA. Est-ce qu'on a envie de savoir, est-ce que vous serez le Jean-Luc Guillon d'aujourd'hui, c'est-à-dire leader entrepreneurial, sans l'essor de vos entreprises familiales? Mais le leadership, ça fait partie aussi de l'entreprise. Quand vous savez diriger une entreprise et que vous savez la faire prospérer, ça fait partie de votre leadership. Quelqu'un qui ne sait pas gérer, vous ne pouvez pas non plus lui confier un État à gérer. Donc, il y a des succès, des défaites et tout, ça fait partie de votre expérience. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de votre vie politique. Oui. Commençons par le RHDP. Vous avez été ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME de 2012 à 2017. 7 ans après, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Toujours très correct. Toujours très correct. J'ai apprécié de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui comprend les enjeux et qui comprend très vite quand on lui pose une problématique. Nous avons gardé d'excellents rapports malgré le fait que je sois opposant, mais je pense qu'il a compris que mon rôle dans l'opposition n'est pas un rôle de bagarre. Je considère moi que je n'ai pas d'ennemis ni d'adversaires, j'ai des concurrents politiques. Et la concurrence, bon, ça fait partie de la vie. Vous avez été également élu président du conseil régional du Humboldt en 2013. Vous parliez d'opposition tout à l'heure, mais nous souhaitons que vous soyez clair avec nous. Parce qu'encore aujourd'hui, certains vous reprochent d'avoir exercé des activités officielles avec le PDCI, alors que vous avez été élu sous bannière RDR, président du conseil régional du Humboldt. À l'époque, donc, vous militiez pour le PDCI ou le RDR? Non, pour le PDCI, toujours. Je n'ai qu'une carte, c'est le PDCI. À l'époque, il y avait eu une mésentente pour constituer la liste, et c'est le président Bédier lui-même, il faut le dire. On peut retrouver le journal Le Nouveau Réveil où il s'est exprimé là-dessus, avec son autorisation. C'est lui qui a dit, bon, écoutez, on va mettre le maximum de chances pour savoir vraiment qui peut l'emporter. Bien sûr, stratégiquement, c'était bien joué, puisqu'on a pris une liste composite, RHDP, avec des membres du PDCI, qu'on a mis au niveau du RDR, et quand on a gagné, ben, c'est le PDCI qui l'avait emporté. Mais il faut se souvenir qu'à cette époque-là, nous étions dans un accord politique. Donc, dans plein d'autres zones, il y avait la tête de liste PDCI, la tête de liste RDR, oui, on appelait RHDP. Voilà. Donc, nous, on considérait qu'on avait une liste réelle RHDP. Sauf qu'après, dans la bagarre sur l'opposition, je suis le seul élu qu'on a démis, soi-disant que j'étais sur une étiquette, que je suis passé sur l'autre, alors que c'était une malhonnêteté intellectuelle flagrante. Et aujourd'hui, vous avez Dominique Zébois qui quitte le RHDP pour venir au PDCI. On ne l'enlève pas de son poste de député. Donc vous voyez qu'il y a 2 poids 2 mesures. On m'a toujours combattu de ce côté-là parce que je suis un concurrent sérieux. D'accord. On le note en tout cas. Ne pensez-vous pas que votre implication très forte pendant la gouvernance du RHDP de façon générale est une sorte d'épine dans le pied aujourd'hui quand on sait quand même vos ambitions politiques au sein du PDCI? C'est depuis 2004 que le RHDP existe en tant qu'accord politique avec le RDR et le PDCI. Donc, nous étions ensemble, nous avons participé au gouvernement en accord avec les 2 partis. Donc, je n'étais pas le seul. Donc, il y avait une équipe PDCI au sein du gouvernement. Par la suite, on ne s'est plus entendu et il y en a qui sont sortis.
D'autres ont préféré rester au gouvernement en intégrant le RDR puis le RHDP. Hein. Et moi, j'ai défendu la survie du PDCI et j'ai pris une position forte en disant il est hors de question que le PDCI disparaisse. Faut pas oublier, si aujourd'hui le PDCI existe, c'est parce qu'il y en a qui ont pris des risques réels et on leur a fait payer ces risques-là. Mais déjà, m'enlever du conseil régional, Oui. me mettre des contrôles fiscaux intempestifs, hein, et me combattre de manière diverse. Mais vous vous en sortez quand même aujourd'hui. Je suis un dur à cuire. Mais justement, à l'analyse de votre parcours politique, il semble résister dans le temps et résister même au changement de pouvoir. Il faut le rappeler, vous avez été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de 2002 à 2012, et cela pendant la gouvernance de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et certains Ivoiriens concluent donc, selon un adage connu, que Jean-Louis Billon aime sécher son habit là où le soleil brille. Qu'avez-vous à leur répondre? Le soleil brille en Côte d'Ivoire partout. La vie politique, c'est sur la durée, c'est pas un sprint. Hein. Quand vous commencez maire et que vous continuez dans différents domaines de la vie politique, ça se joue sur le temps. Avec l'ambition que j'ai, il faut acquérir de l'expérience. Et l'expérience que j'ai pu avoir dans les différentes fonctions, eh bien, elle me sert aujourd'hui et elle me servira demain. Très bien. Donc, encore une fois, c'est pas un sprint. Donc, vous n'êtes pas quelque peu opportuniste, comme le pensent certains Ivoiriens. Non, bon, tout le monde saisit une opportunité aussi quand elle se présente. Mais justement, c'est une force, hein, de pouvoir traverser le temps, les époques, les crises. Il faut savoir que le pays a été quand même coupé en deux. C'est cela. À un moment donné, et que ma zone a été occupée. J'ai eu une mairie qui a été détruite, qu'il a fallu reconstruire, alors que j'étais élu maire à peine 1 an, hein, de Dabakala. Donc, eh bien, traverser le pays pour aller chez soi, traverser l'ensemble du territoire national, au moment où il y avait des zones CNO, une zone royaliste, et installer des délégations régionales de la Chambre de commerce partout dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, eh bien, il fallait le faire. Sur plusieurs médias, il est dit qu'il existe actuellement un froid entre M. Tidiane Thiam, président du PDCI, et l'ex-président Laurent Gbagbo, actuel président du PPACI. Et vous, quels sont vos rapports avec le président Laurent Gbagbo? Écoutez, j'ai gardé de bonnes relations avec le président Laurent Gbagbo. C'est quelqu'un que j'ai apprécié. D'abord, j'étais très critique quand j'étais président de la Chambre de commerce, et beaucoup de ses ministres m'en voulaient, alors que lui était quelqu'un qui appréciait la contradiction et le débat politique. Donc, il m'a même dit une fois, au contraire, moi, quand je lis ou bien que je t'écoute, ça me permet de savoir ce qui... J'ai très apprécié cela. Donc, contrairement à certains acteurs politiques qui, eux, vous en veulent tout de suite. Donc, ce n'est pas un revanchard comme on a l'habitude de l'entendre, par exemple. Non, pas du tout. Je pense que s'il était revanchard, il n'aurait pas pris Guillaume Soro comme Premier ministre à un moment donné, alors qu'il était le leader de la rébellion. Et puis, bon, il me le rend bien. Je suis allé le voir à l'année, quand il était à la Cour pénale internationale, emprisonné, ce qui était regrettable. Aujourd'hui, il est rentré et j'espère qu'il sera rétabli dans tous ses droits et qu'il pourra être sur la liste électorale et participer aux élections. Je pense qu'il vous écoutera certainement. Je le dis en toute sincérité, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de mettre la crise derrière elle, et que nous qui sommes de la génération d'après, on préfère voir une Côte d'Ivoire évoluer dans l'unité vraie. Vous embrassez plusieurs casquettes sur le terrain politique. Vous l'avez dit, vous avez été maire de Dabakala, président du conseil régional du Hambol, et vous êtes depuis 2021 député de Dabakala. Mais certains disent que vous avez été inactif dans votre région et que vous n'avez pas produit un bilan convaincant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une critique qu'on fait toujours aux acteurs politiques. D'abord, je suis combattu régulièrement parce que j'étais toujours élu côté opposant, et on ne fait pas de cadeaux aux opposants.
Mais par contre, je peux vous parler de la mairie par exemple. Je vous ai dit que la mairie, à partir de septembre 2002, elle a été occupée, détruite et tout ça. À partir de 2006, je commençais à reconstruire la mairie. Et dès fin 2006, début 2007, Dabakala était la seule ville en Côte d'Ivoire qui avait un système de ramassage d'ordures, des poubelles installées dans toute la ville, une déchetterie, parce qu'il faut savoir que la gestion d'une ville tourne beaucoup autour de la salubrité de la ville. Et de ce côté-là, c'était une vraie réussite. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on avait instauré une taxe d'habitation et la Direction générale des impôts, qui devait la mettre en application à notre demande, n'y est pas arrivée. Alors que la taxe d'habitation sert justement à gérer la salubrité pour que la mairie puisse faire. Ensuite, au niveau du conseil régional, je suis resté un mois seulement et puis on m'a dégommé. Hein. Mais certains même m'ont posé la question, pourquoi dernièrement vous n'êtes pas présenté au conseil régional? Ça m'a permis, quand même, j'avais un vice-président qui lui assurait la présidence et ça m'a permis de connaître bien le conseil régional et de me rendre compte que la fiscalité qui doit exister lors de avec la décentralisation n'existe pas, ne vous permet pas de fonctionner correctement pour gérer convenablement une mairie ou un conseil régional. D'accord. Donc il y a cette lacune en Côte d'Ivoire où le pouvoir central conserve encore trop de prérogatives. On a une décentralisation qui n'est que de nom. Ça sert à rien d'aller vous battre dans une campagne qui vous coûtera plus cher que le budget qu'on va vous donner et vous ne pourrez rien faire par la suite. Donc forcément, dans votre projet de société, il faut penser à changer ça pour demain. Vous militez donc beaucoup plus pour une décentralisation effective alors? Une décentralisation effective, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on vous laisse totalement les mains libres, il faut le contrôle. C'est à ça que doit servir l'administration territoriale pour que le cahier de charges qui doit être exécuté par les structures décentralisées le soit vraiment. Et dans la bonne gouvernance. Revenons au PDCI. Décembre 2023, Tidiane Thiam est élu président du PDCI. Depuis lors, quelles sont vos relations? Il avait souhaité que je sois dans le secrétariat exécutif, mais c'est moi-même qui ai refusé, non pas parce que il y avait un nouveau président, mais parce que sous le président Bédier, j'étais déjà démissionnaire. Donc c'était une question de temps pour sortir en attendant d'autres attributions. Parce que ça faisait beaucoup pour moi et j'étais secrétaire exécutif depuis un certain nombre d'années. Et il faut que la chose tourne. Moi, je ne suis pas pour le cumul des postes. Mais vous avez cumulé des postes à un moment en tant que maire, président du conseil régional du Hambol, président de la Chambre. Oui, c'est sûr. J'étais plus jeune, j'avais plus de vigueur et c'était beaucoup à la demande aussi des populations. Parce que comme la mairie, je voulais vraiment convenablement gérer la ville et je vous ai dit que j'ai deux casquettes. Acteur économique, d'où la Chambre de commerce et d'industrie. C'est purement économique, mais en fonction politique, je n'ai pas souvent cumulé. Et ça va aussi dans le sens où quand on vous dit mais pourquoi vous n'êtes pas revenu à la mairie et tout, non, il faut que d'autres nouvelle génération prennent... et c'est dommage de voir que dans un parti où il y a le parti au pouvoir, je trouve qu'il y a beaucoup trop de cumul sur les mêmes personnes, alors qu'on est dans un pays qui a un taux de chômage important. Il faut pouvoir faire une meilleure redistribution des ressources et des compétences, s'en servir au maximum. On a l'impression, M. Billon, qu'au PDCI, il y a une division. Une division par deux frères concurrents. Et vous, dans ce schéma, vous apparaissez dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens comme le frère rebelle. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui? On ne peut pas dire que je suis un rebelle, puisque depuis plusieurs années déjà, j'ai affirmé mon ambition en disant que je voulais compétir pour la présidence de la République. C'était connu d'avance. Donc, à la limite, le trouble fait, c'est pas moi. C'est qui alors? C'est ceux qui sont arrivés après. Ah bon, et qui ont... Mais ceci dit, jusqu'à présent, je suis le seul à avoir affirmé
ma candidature. Personne d'autre ne l'a fait. Donc bon, il faut attendre. Hein. Donc vous n'êtes ni le concurrent de quelqu'un, encore moins le rebelle de quelqu'un. Non, je ne suis pas dans la rébellion. J'ai dit je suis PDCI et je me suis trop battu pour renforcer le PDCI. Hein, contrairement, encore une fois, beaucoup sont là aujourd'hui en train de parler beaucoup, de pavoiser, mais ils n'étaient pas là. Au moment du combat le plus dur, ils n'étaient pas là. Vous pensez à qui, par exemple? Non, à plein de petits troubles faits qui sont très critiques. Mais au moment où on combattait, il y en a qui ont fait la prison pour le parti. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont subi des pressions extraordinaires. Et pendant ce temps, les autres se cachaient. Donc c'est une poignée De personnes. d'hommes et de femmes qui ont fait en sorte que le parti existe encore. Et pour ça, il faut leur rendre hommage. Je serai candidat aux élections présidentielles de 2025. C'est ce qu'on entend de vous depuis quelques mois, voire quelques années. Or, le porte-parole du PDCI, M. Bredoumi Soumaïla, affirmait lors d'une conférence de presse le 19 septembre dernier, et je cite, « Il y a certains qui disent qu'il veut être candidat. Tidiane Thiam dit qu'il veut gagner. » Fin de citation. Monsieur Billon, selon vous, on suit qui? Celui qui va les gagner. Et celui qui va les gagner, c'est moi. Vous pensez que vous pourrez le gagner face à Tidiane Thiam? Face à tout le monde. Je me suis préparé, formaté pour ça. Je connais la Côte d'Ivoire mieux que tous. Moi, je ne dis pas je veux être candidat. Je dis je serai candidat. Maintenant, l'élection n'a pas commencé. Mais quand elle va commencer, celui qui connaît mieux les attentes des Ivoiriens, ça reste moi. Voilà. Ça, je le dis en toute humilité. Mais on verra bien. On parle beaucoup de démocratie au PDCI et de la détermination à gagner les élections de 2025. Pourtant, plusieurs Ivoiriens taxent le PDCI de parti ethnique, voire tribaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Le parti en lui-même, non. Mais effectivement, il y a quelques individus qui le sont. Bon, mais ça, je pense que c'est dans tous les partis. Moi, j'ai eu la visite de certaines personnes. Je leur ai dit, bon, je ne peux pas rester sur une base tribale, mais bon, ça passera. Est-ce à dire que les considérations ethniques au sein du parti ne légitiment pas certains leaders plus que d'autres, surtout lorsqu'ils ont des aspirations politiques? Elle ne devrait pas. De toutes les façons, aucune ethnie en Côte d'Ivoire ne peut gagner seule les élections. Donc si vous restez sur une base ethnique, vous êtes perdant d'avance. D'ailleurs, les nouvelles générations ne raisonnent pas de la même manière. Donc le pays est devenu un pays plus urbain que rural. Et en ville, comme je vous ai dit au début, c'est le lieu de la vie en commun. Donc tout le monde se fréquente, tout le monde se côtoie, se marie les uns aux autres. Donc si vous restez sur le tribalisme, vous faites une erreur fondamentale. Petite question de société, Monsieur Billon. Vous êtes débuté et vous avez certainement suivi l'actualité récente sur le phénomène des Woubi en Côte d'Ivoire. Ah oui, ça. Quel est votre avis sur le positionnement de la Côte d'Ivoire concernant la protection de l'orientation sexuelle? Bon, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays tolérant. L'homosexualité, ça a toujours existé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un sentiment de résistance que l'on constate, parce qu'il y a une pression internationale pour accepter tous les mouvements LGBT, X, tout ça, et même arriver un jour à accepter le mariage gay. Alors, la société ivoirienne aujourd'hui est plutôt réfractaire. Je pense qu'il faut laisser une société évoluer à son rythme. On ne pourra pas lui imposer ce qu'elle ne veut pas. Si un jour ça se faisait, c'est que les esprits ont évolué d'une certaine manière. Mais dans l'état actuel des choses, si une loi dans ce sens était présentée à l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'elle serait rejetée. En tout cas, vous ne la voterez pas. Je l'ai déjà vu parce que je suis président de la commission des affaires sociales et culturelles. Donc les questions de statut, de genre et tout, de famille sont dans ma commission.
je peux vous dire qu'au niveau de l'Assemblée, qui reflète aussi le sentiment des populations, dans l'état actuel des choses, ça passerait pas. C'est pas la peine d'essayer de forcer la chose. Par contre, il faut conserver la tolérance que nous avons en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier que les pays qui aujourd'hui mettent le plus de pression sont ceux qui avaient une législation pénale beaucoup plus forte envers les populations homosexuelles. En Côte d'Ivoire, quand ça existait, ça a été dépénalisé, et même quand ça existait, il y avait toujours eu la tolérance, sans qu'il y ait des rafles partout et tout ça, comme on a vu dans des pays occidentaux. Vous, en tout cas, vous ne voterez pas cette loi. Non, je ne pense même pas que la question se pose. Elle n'arrivera pas à l'Assemblée dans l'état actuel des choses. Nous sommes à la fin de cette interview, Monsieur Jean-Louis Billon. Quel est le message que vous souhaitez faire passer et à qui précisément vous souhaitez l'adresser? À tous les jeunes Ivoiriens, femmes et hommes, qui veulent voir une Côte d'Ivoire nouvelle pour demain. Je le répète, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est le temps d'une nouvelle génération. Et tout le vécu que nous avons eu ensemble en Côte d'Ivoire, avec tout le parcours que j'ai au niveau économique, au niveau politique, au niveau du sport même, puisque j'ai eu à être président du CNSE pour les supporters, eh bien, je suis à même d'offrir une alternative gagnante pour la Côte d'Ivoire. Je dis la Côte d'Ivoire, c'est possible. Et il faut maintenant mettre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Et je suis leur homme. Merci pour votre sincérité et merci d'avoir participé à ce vrai dialogue. Le vrai dialogue avec PIC Côte d'Ivoire pour parler des questions les plus populaires que se posent les Ivoiriens avec Jean-Louis Billon. Suivez-nous et à très bientôt.